Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, un petit tuto spécial débutant avec quadrillage. On va apprendre à dessiner Sangoku, Ultra Instinct. Allez, c'est parti intro. Allez, c'est parti, on va commencer par un quadrillage en fait. On va faire un quadrillage sur une feuille format A4. On va séparer cette feuille tous les 2 cm, que ce soit en hauteur ou en largeur. Et après, à partir de là, on va numéroter avec des chiffres pour la colonne de droite, de haut en bas. Et on va numéroter avec des lettres de gauche à droite. Donc normalement, si ton quadrillage il est fait comme le mien, tu devrais te retrouver avec des lettres de A à J sur le haut. Et des chiffres de 1 à 14 sur le côté droit. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir commencer le dessin. Donc à partir de là, on commence en case F9. Donc je suis bien sur la ligne 9 de la case F. Même la jonction de la case F et la case E. Allez, je vais faire un zoom comme ça, maintenant que tu sais où on est sur le quadrillage, on va voir dans le détail. Donc on va commencer par les yeux. Donc bon, tu verras qu'ils sont pas super, ils sont pas parfaits. Pour aller plus loin, je vais faire en fin de vidéo une petite rectif pour qu'ils soient mieux. En attendant, je te laisse suivre quand même les étapes. Ça fait une base pour créer le corps derrière. Pour pas que le tuto dure 10 plombes, je vais quand même accélérer un petit peu la vidéo, donc 1 fois et demi. Donc si j'ai un conseil à te donner, là ça serait de pas hésiter à tourner ta feuille. Moi, pour que tu puisses bien voir, je tourne pas ma feuille, mais dans l'idéal il faudrait pouvoir tourner la feuille quand même. C'est pour être dans le tombant naturel du poignet. Ça permet d'avoir des traits plus précis et plus jolis, parce que là si tu gardes ta feuille bien droite, tu risques de galérer comme moi. Allez, on va attaquer le nez. Donc le nez pas très compliqué, mais faut quand même bien suivre les étapes. Allez, je vais accélérer un petit peu plus pour la suite. Donc si cette vidéo te plaît, que tu as appris quelque chose, ou en tout cas que tu as réussi à faire un beau dessin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la chaîne. Ça me ferait super plaisir et puis ça aide, ça motive à continuer. Alors en dehors de la mine de mon critérium qui est de taille 0,5 et de type HB, je te conseille quand même fortement d'avoir une gomme de précision, c'est la base, hein, le crayon 0,5, la gomme de précision, et puis si possible, je dis bien si possible, une feuille Bristol pour dessiner, parce que l'avantage des feuilles Bristol, c'est que quand tu gommes, tu fais moins de traces, tu arrives mieux à gommer tes traits, tandis que sur papier ordinaire, tu as tendance à tacher, quoi. Là je suis sur Bristol 180 grammes, d'habitude j'utilise du 250. Allez, on commence les oreilles, donc les oreilles surdimensionnées hein, de Sangoku, elles sont énormes. Tout comme son cou qui est monstrueusement musclé. Donc là on s'attaque aux cheveux, on va faire un petit dézoom.
Donc là toujours le même conseil, n'hésite pas à tourner ta feuille pour faire les droites, enfin les courbes plutôt. Donc là gros fail sur la courbe de droite, sur voilà celle-là. Je la reprendrai plus tard, hein, t'inquiète pas. Allez, on commence le corps. Donc tu remarqueras que je gomme souvent. Honnêtement, je dois gommer la moitié de mon dessin. Faut pas hésiter. Hein. Tant que tu es sur l'étape du croquis, tu as le temps. Hein. Ça coûte rien de reprendre, de prendre ton temps, de faire les choses bien. Bon, ça commence à avoir un peu de la gueule. Même si j'ai toujours mon problème au niveau des yeux et au niveau des cheveux, là, on va y reprendre après, pas de souci. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, si tu vois bien le quadrillage, si la qualité audio est bonne aussi. Voilà, si tu as des suggestions, n'hésite pas non plus, hein, je suis preneur. Spécialement pour cette vidéo, j'ai acheté un micro, du coup j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus, si on m'entend bien, si le son est clair. Et nous on continue avec les abdos et la ceinture. Donc j'ai pas prévu de partie 2 pour ce tuto, c'est-à-dire l'ancrage ou la coloration, mais si ça t'intéresse, bah, n'hésite pas à me dire en commentaire, hein, je le ferai avec plaisir. On va faire un petit zoom sur cette partie du corps. Voilà, on arrive au bout de ce dessin. On va faire les petites finitions et puis comme je t'ai dit plus tôt dans la vidéo, je vais reprendre un petit peu les yeux donc pour aller plus loin. Et je vais les reprendre hein, parce que ça me plaît toujours pas. On va juste faire les détails des cheveux avant. Donc comme je t'avais dit, cette partie du dessin elle était un peu pétée au niveau des cheveux là et je vais reprendre tout ça. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, je suis présent sur Twitter, Facebook et Instagram. Allez, c'est la dernière fois que je les reprends, c'est promis. Mais bon, s'il y a bien un truc qu'il faut pas louper dans un dessin manga, c'est bien le visage.
Voilà, encore 2-3 petits détails et puis cette vidéo sera terminée. J'espère que tu as appris quelque chose, que tu as réussi à faire un beau dessin. N'hésite pas à me l'envoyer, je vais mettre mon adresse mail dans la description et puis je pourrai te donner un retour si ça t'intéresse. Voilà, et en attendant je te souhaite le meilleur et dessine bien. Ciao.